Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Je suis Arnaud. Pour ceux qui me connaissent pas, je travaille pour CrossFit Porticitius sur la communication et puis pour apporter du contenu inédit et puis pour apprendre à connaître des gens. Et notamment aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine qui est le gérant et le owner de CrossFit Porticitius. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment il est arrivé là aujourd'hui et comment il s'est forgé en fait en tant qu'homme et comprendre son mindset. Donc Antoine, bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir d'être là avec toi et de passer ce petit moment avec toi. Et Pareil, Arnaud. bah ouais, super, super. Comment vas-tu? Ouais, ça va, hein. Ouais, Toujours. ouais, je vois que tu as le sourire, ça fait plaisir de te voir comme ça. Euh, Non, Ouais, mais c'est sûr. Je pense c'est qu'on va bien rigoler ce soir. Ça me fait ouais. toujours rigoler. J'aime bien les trucs, Ouais, moi. ouais, moi aussi, je commençais à voir ton petit rectus là sur le côté et ça m'a fait plaisir. Mais ok, très bien. Bon, bah, allez, on est parti. Hein. Comme toutes les interviews, je pose toujours la même première question. Vas-y. Qui étais-tu quand tu étais petit? Est-ce que tu étais quelqu'un de timide? Est-ce que tu jouais avec tout le monde et tu étais bavard? Enfin, dis-moi qui étais-tu? Qui était Antoine tout petit? Comment étais-tu? Bah, je pense que j'étais pas bien différente de celui que je suis maintenant, tu vois. Ouais, D'ailleurs, je suis pas si réservé que ça. Je suis quelqu'un d'assez réservé avec les gens que je connais pas trop. Mais voilà, je peux paraître un peu froid si on me connaît pas. Mais je suis toujours quelqu'un, quand j'étais petit, j'étais comme ça, tu vois. J'étais toujours un peu joueur. Toujours à essayer de rigoler, toujours à vouloir être avec les copains, donc bouger, faire plein de trucs. Enfin, voilà, j'étais pas un garçon turbulent, chiant ou avec un comportement assez bizarre. J'étais un garçon normal, je pense. Je pense que mes parents le diront mieux que moi, mais ouais. de ce que je me souviens quand j'étais petit, moi, tu sais, tant que j'avais mes jouets et que j'avais mes potes ou que j'avais la connerie qui me faisait plaisir, Mhm. j'étais un garçon heureux, tu vois. J'ai jamais eu Ouais, je besoin vois. de grand-chose pour être heureux, tu vois. Ça a toujours été, moi, ma conviction depuis que je suis tout petit. J'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Donc, Et donc, quand tu j'étais étais comme ça. petite, juste tes potes et puis, je sais pas, un ballon ou une Ouais, banane, voilà. j'en Bon, sais rien. après, je te cache pas, j'ai toujours été, quand j'étais gamin, j'étais plutôt geek, tu vois. J'étais pas, et ça m'est resté longtemps. Je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'en ai fait, j'ai essayé tous les sports possibles, inimaginables. J'ai fait du foot. Quand j'étais petit, j'ai fait du foot, je crois. Ouais. Je fais du Tu judo. crois? Tu crois que Non, tu as non, fait si, du je suis foot? sûr, mais je sais plus à quel âge, tu vois. Ouais, Après, ça dépend quand ouais, tu dis petit, tu vois, ouais, ouais. jusque quel âge. Mais si, j'ai fait du foot, j'étais gardien de but, ça, je m'en souviens, tu vois, je m'en souviens très très bien, j'ai toujours été en défense. Mais j'ai fait du judo, je fais du viet vo dao, je faisais du sport comme ça. Ouais, Et après, bon, je jouais à la Game Boy, hein, comme tous les petits gamins. ouais. J'aimais Tu joues bien à aussi les quoi trucs comme genre, jeu? moi, je jouais à Pokémon. Ah, ok. C'était le truc, c'est avec mon frère, tu vois, on jouait à Pokémon, hein. Quelle couleur? Pokémon et je jouais à Zelda aussi. Zelda, Zelda, ouais. c'était ouais, c'était notre truc. Bah, Pokémon, j'ai eu Pokémon bleu, moi, je crois. Ok. J'ai eu bleu et après j'ai eu diamant. Ouh. Attention, Ah ouais. t'es passé un stade au-dessus, là, avec Diamant. Ouais, tu vois, j'aimais bien ça et après je jouais Bionicle. Et après, dès qu'il y a eu un PC chez mes parents, j'ai commencé à jouer au PC et là, je jouais qu'à des jeux de stratégie. Genre Age of Empire, César, Mm. des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'était mon truc à moi. Les jeux de stratégie, je saignais ça. Donc, il y avait déjà un côté, bon, là, tu viens de le dire, t'aimais bien quand même, t'étais convivial, t'aimais bien jouer avec tes potes, mais dans l'aspect Ouais. jeu vidéo, il y avait quand même déjà un aspect stratégie et puis gestion. Mm. Ah, c'est clair. Et tous les jeux que j'ai fait, c'était compétitif après. Ok. C'est-à-dire, moi, je jouais pour le kiff, mais après, quand je commençais à grandir, je jouais plus pour juste kiffer. Je jouais pour essayer toujours de faire mieux que ce que je faisais avant, tu vois. C'était Ok. comme ça. Ok. Donc, toujours une volonté d'évoluer,
de tester différentes stratégies parce que les jeux et puis la Ouais. gestion dans son ensemble de jeux comme ça, là, comme Age of, c'est vraiment tester des nouvelles stratégies, développer telle ou telle unité. Je connais, hein, j'ai pas mal passé d'heures aussi dessus. Donc voilà, des civilisations. Et est-ce que c'est ce côté-là que tu aimes bien, c'est de pouvoir diversifier ton nombre de stratégies par rapport à des civilisations? Donc, ouvrir en fait ton panel de stratégies sur différentes civilisations, ce qui peut te permettre de t'adapter aussi à la civilisation puis à ton ennemi. Est-ce que tu aimes bien ce côté-là d'avoir plusieurs stratégies et de te dire, ok, c'est infini, on peut y aller, quoi. En fait, je sais pas trop. De base, moi, j'ai toujours été aussi passionné d'histoire, tu sais. Mais Ouais, ça, je le tiens de mon père parce que mon père, c'est un fanat d'histoire. Donc, quand j'étais petit, pareil, il mettait que des chaînes, genre histoire, tout ça. ouais, Et moi, inconsciemment, je regardais, même si des fois, quand j'étais gamin, ça me saoulait. Je disais, ouais, pourquoi tu mets des histoires et tout. Mais au final, je regardais et je kiffais. Et du coup, à force de jouer à des jeux comme ça, en fait, j'aimais bien apprendre l'histoire aussi par le jeu, par ces choses-là. Et après, c'était plus dans la passion de rentrer dans le délire, tu vois. Me dire, ouais, vas-y, putain, c'est moi le roi d'Angleterre, tu ouais, vois. ouais, je vois. Je vais aller défoncer les trucs. Et puis voilà, tu vois, je rentrais dans mon rôle, dans mon personnage. Et c'est ce qui me faisait kiffer à l'époque quand j'étais gamin. Ok. J'avais Euh, pas trop, tu vois, le kiff de la stratégie. Ouais, je vais faire ci comme ça. Ça, c'est venu après, tu vois. C'est venu plutôt vers quand j'étais ado. Mais quand j'étais gamin, je voulais juste apprendre plein de trucs et puis découvrir des trucs. Puis, tu sais, quand on était petits, nous, années 90, les ordinateurs, ça venait juste de sortir. ouais, c'est vrai. Donc, n'importe quel jeu tu faisais, t'étais déjà fou parce que tu disais, tain, c'est un truc de malade, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, donc Bah, voilà, j'étais comme ça quand j'étais ça, gamin. Et ça je me faisais permet. du sport à côté, je faisais du sport. Comme je t'ai dit, j'ai fait tous les sports, tout. J'ai tout Ok. essayé. Donc encore une pluralité dans le sport en fait et ta polyvalence. Est-ce que ton adolescence et enfin ton petit âge on va dire, est-ce que le mot polyvalent ça te conviendrait de définir ton adolescence comme ça, de tester plein de trucs pour voir un peu Ouais. comment Il ça se il y passe? a, il y a ce côté polyvalent que j'ai gardé. C'est marrant parce que même dans mon ancien boulot, je me suis surnommé le couteau suisse, tu sais, genre, je pouvais tout Ok. faire et j'essayais de tout faire, tu vois. Mais surtout, j'étais curieux. En fait, c'est con, mais je suis un mec super curieux, tu vois. De base, même petit, j'ai toujours voulu tout savoir, pourquoi ci, pourquoi ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui me caractérise vraiment, c'est la curiosité, tu vois. Ouais. Genre, je peux pas concevoir, même à l'heure actuelle, de pas comprendre quelque chose. C'est un truc qui va m'énerver. Vraiment, hein, c'est un truc qui va me saouler. Genre, enfin, tu le sais, genre, Ouais. toi qui travailles dans l'analyse Google, sur les sites internet, sur le truc, sur le web. Moi, le web, c'est pas mon truc, mais il faut que j'apprenne, il faut que je sache comment ça fonctionne. Tu vois, comme tu le sais avec le site internet, il faut que je sache comment le site internet fonctionne, Mhm. il faut que je sache le faire moi-même, tu vois. Ok. Et ça a toujours été comme ça. Pour moi, la curiosité et se débrouiller tout seul, ça a toujours été un truc important, tu vois. Ok. Ouais, ouais, très bien. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de discuter, hein. C'est vraiment important et la polyvalence, je trouve, en te connaissant aussi. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas encore, je pense que c'est vraiment un mot qui te définit. Donc c'est très bien que tu aies rebondi là-dessus. Euh, Comment s'est passé ton collège-lycée en termes de développement, en termes d'expérience? Comment ça s'est passé? Ah là, ça, c'est le début de ma vie, ça, le collège et le lycée. Ah, Euh, j'ai touché juste. Au collège, pour faire simple, au collège, j'étais le bon copain, tu vois. Ouais, J'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. J'étais le bon copain, mais j'étais pas forcément bien dans ma peau, comme la plupart des ados au collège. Je pense que tout le monde se cherche. Et moi, c'était une période où j'ai kiffé ce que j'ai fait, mais j'étais pas forcément bien dans ma peau. Donc, du coup, Antoine au collège, c'était un mec un peu enrobé, bon copain, et je savais pas trop quoi faire. Moi, déjà, l'école, c'était pas mon truc, même si j'ai fait des études et tout, hein, mais ouais, genre, en fait, je me faisais chier en cours parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient, d'autres qui m'intéressaient pas. ouais, Donc, moi, le truc qui arrivait en premier, en parallèle du sport, c'est la musique. C'est-à-dire qu'avec mes potes, je suis rentré dans la musique et je suis devenu musicien, tu vois, entre guillemets, hein.
Ouais. Mais je me suis mis à la basse. Tiens, je connaissais pas ce côté-là. Je connaissais pas, Ouais. ok. Je sais pas, en cinquième, je crois. Ouais. Donc j'étais déjà un gros geek. Donc j'étais un geek. Moi, je jouais à WoW. Tu vois, à l'époque, ça venait de sortir. Donc je jouais à World of Warcraft Mm. comme un ouf. Et je jouais de la basse. Et avec mes potes, on avait créé un petit groupe, tu vois, dans le Ouais. collège. Et on faisait ça à fond, à fond, à fond. Donc tu vois, au collège, moi, j'avais les cheveux longs jusque-là. J'étais un peu gros. Je jouais de la basse. J'étais un punk. C'est-à-dire que je m'en battais les couilles de tout. J'écoutais du métal. Le rock, c'était toute ma vie. Je voulais faire des concerts et tout. On en a fait, tu vois. On en a fait un. On a fait le concert de l'école, tu vois. On a fait Ouais. la fête de fin d'année. On avait fait un concert. On était genre les petites stars du collège, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais j'étais pas, c'était pas mon kiff, tu vois. J'étais vachement renfermé à cette époque-là dans ma bulle où je jouais aux jeux vidéo, je jouais à WoW tout seul dans ma chambre. Et après, bah, je faisais de la basse, j'écoutais du métal. Enfin voilà, un peu période un peu, je vais pas dire sombre parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de joyeux, mais j'étais dans mon monde, tu vois, Est-ce qu'on peut au dire que cette collège. période-là, elle était un peu le masque d'Antoine avant de l'enlever plus tard quand tu seras un peu plus grand? Est-ce que t'étais pas heureux Ouais, à ce moment? Enfin, bah, c'est pas que j'étais pas heureux, faut que j'étais heureux, hein, mais j'étais dans ma bulle, tu vois. Voilà, j'avais des trucs qui me déplaisaient chez moi et c'était comme ça, tu vois. Je voulais faire des choses, j'y arrivais pas, tu vois. J'avais des déceptions amoureuses parce que quand t'es petit, t'es gros. Voilà, tu vois, c'est l'époque où, tu vois, les premières copines, bah moi, j'en avais pas, tu vois, j'étais toujours le bon copain, donc du coup, tu sais, as ouais. toujours ce côté-là un peu souffrance. Du coup, bah voilà, bref, mon collège, ça s'est passé comme ça, mais j'ai passé des super années, tu vois. Franchement, moi, je peux pas dire parce que je me suis fait des potes que j'ai toujours maintenant, tu vois. Mhm. Et voilà, le collège, c'était une sacrée période. Et oui, par contre, c'est une période qui m'a construit et qui m'a amené ensuite à mon lycée, tu vois. Il y a eu plein de chamboulements, c'est-à-dire qu'il y a du jour au lendemain, le Antoine métalleux, sombre, cheveux longs et tout, je lui ai mis un gros coup de pied aux fesses, en fait, et je te Ok. jure, hein, c'est passé comme ça, hein, je l'ai changé du jour au lendemain, en fait. T'as eu une prise de C'est-à-dire, conscience? ouais, bah en fait, moi, je continuais de faire du sport à cette époque-là. À cette époque-là, je faisais du rugby aussi, tu vois. Ça, j'ai Ok. jamais arrêté, par contre. Je faisais du rugby. Donc, je kiffais le rugby, c'était cool. J'aimais bien ce côté bagarre, tu sais. Ça me permettait de pareil, me libérer un peu dans ma tête et De te tout. lâcher, ouais. Ouais. Et en fait, le plus gros déclic que j'ai eu quand j'ai voulu arrêter cette période-là, rock, etc., c'est après ma première seconde. Donc, j'ai fait une année de lycée comme ça, où bah, j'étais encore plus geek qu'au collège, c'est-à-dire que je suis tombé à fond dans World of Warcraft. Mais quand je te dis à fond, c'est-à-dire si à l'heure actuelle, je, enfin, si à l'époque il y avait eu genre les Twitch et tout, tu vois, je Ouais. pense que j'aurais bien cartonné et j'aurais pu, parce que je jouais à WoW, mais je jouais au haut niveau, tu sais, moi c'était juste pour la perf. Donc j'étais dans la meilleure guilde du serveur, tu vois, genre, Tu faisais des donjons, ouais, tu. mais tu vois, genre les donjons, je les tuais dans les premiers en France, tu vois, genre j'étais en Ok. mode, j'étais niqué en fait, j'étais Ouais. complètement niqué, genre je me couchais à 4 heures du mat, mes parents ne le savaient pas, et voilà, bref, tu vois, c'était une période comme ça. Et en fait, ça m'a fait redoubler ma seconde. Et du coup, j'étais tout seul parce que tous mes potes étaient passés en première. Et moi, j'ai redoublé et j'ai pété un câble. C'est-à-dire que j'ai dit, bah vas-y, nique sa mère, ça me saoule. Mhm. Parce qu'en seconde, bah, t'arrives, t'es un peu grand. Ils te disent, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, moi, je leur dis, moi, je veux faire une école de commerce plus tard. C'était mon kiff. Ouais. Et les profs et tout m'ont dit, non, tu n'iras pas en école de commerce. Ça. Pourtant, j'avais pas des mauvaises notes, hein, tu vois, j'aurais pu passer. Et pourquoi t'en dis non, du coup? Bah, parce que pour eux, je travaillais pas assez, j'étais un branleur. Tu vois, j'étais toujours dans le fond de la classe, je rigolais, j'en faisais pas plus, tu vois. Donc ils m'ont dit, bah, lui, on va le faire redoubler et ça va lui mettre un coup de pied aux fesses, tu vois. Ok. Donc voilà, bref, j'ai redoublé et j'ai pété un câble, c'est-à-dire que j'avais les cheveux longs du jour au lendemain, je suis arrivé en soirée. En fait, c'est marrant parce que c'est Mathilde Porquet, tu vois, Mhm. qui est une pote d'enfance, hein, donc c'est toujours connu. Ok. Alors, elle était dans ma classe en seconde et elle avait organisé une grosse soirée chez elle, tu vois, pour la fin de la seconde. Et genre, le jour même de cette soirée-là, j'ai appelé la coiffeuse, elle est venue, elle m'a dit, ouais, on fait quoi, Antoine, comme d'hab, on coupe un peu. Je dis, non, vous me rasez tout, tu vois.
Et elle m'a rasé la tête, mais quand je t'ai dit elle m'a rasé la tête, il me restait plus que ça. J'avais les cheveux longs jusque-là avant. Est-ce que tu Et peux bref, dire que ce moment-là, c'est le nouveau Antoine 2.0 qui vient de ouais, commencer une c'est nouvelle clair. vie? Ouais, bah ça, c'était, ouais, pour moi, c'était le début d'une nouvelle vie, tu vois. Et après, s'en est suivi plein de changements, tu vois. Changement vestimentaire, parce qu'avant, j'étais habillé en Vans, baggy, tout Hmm. ça, tu vois. Et après, j'ai commencé à essayer de me trouver une nouvelle identité, tu vois. Qui après m'a fait péter des câbles, hein. Je me suis C'est-à-dire? cherché, en fait. Moi, je me suis cherché, tu vois. Genre, à un moment, quand. Pouah, c'est bizarre à expliquer, tu vois. Mais quand personne te regarde, t'es en mode métalleux, tu vois, genre toujours un peu sombre. Au lycée, les gens se foutent de ta gueule parce qu'ils te comprennent pas. Et puis après, bah, du coup, moi, ça m'avait saoulé, ça, tu vois. J'ai dit, bah, Hmm. vas-y, j'arrête. Ouais, je commençais à m'habiller beau gosse, tu vois, je vais faire attention, je vais acheter des vêtements de marque et tout, tu vois. Ouais. Et après, ouais, j'ai changé de sport. J'ai trouvé le sport qui a changé ma vie, en fait. C'est vraiment le sport qui a changé ma vie. Football Euh, américain? ouais, voilà, tu vois. Et je suis passé du rugby au football américain, et là, ça a été la transformation totale, tu vois. Ça a été. C'est-à-dire? Bah, je suis passé d'un mec inconnu pour tout le monde. Enfin, moi, avec une vie qui me plaisait plus, Ouais. à le rêve américain, tu vois. Mais Ok. vraiment, parce que je suis allé le chercher, en fait, tu vois, c'est ça. Je suis rentré dans le football, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, tu vois, j'ai les premières histoires de cœur au lycée parce que voilà, tu vois, ouais, je fais du football, tous ces trucs-là qui ont découlé, tu vois, genre, je commençais à m'affiner, à être un peu plus beau gosse, donc estime de soi qui Ouais, remonte, tu ouais. vois, genre, les gens m'invitent en soirée, je commence à connaître du monde, à Mariette, voilà, j'organise des grosses soirées, enfin, tu vois, ça a chamboulé, ouah. Ça a tout changé, en fait, de ce changement radical de vie. Je suis passé d'un mec lambda à l'une des coqueluches du lycée, tu vois, entre Ok. guillemets, hein. Pour parler Et- crûment, tu vois, Ouais, ça s'est ouais, passé ouais, comme je ça. vois. Je vois. Et tu as notamment dit deux fois, tu as abordé ce sujet-là, les relations amoureuses. C'est un sujet qui peut être intéressant. Et comment toi, tu as vécu tes relations amoureuses dans ces deux périodes, en fait? Un peu compliquées et puis bah, un peu à la lumière des autres. Quelles étaient en fait les différences entre les deux et comment tu voyais ça? Au collège, ça me saoulait parce que j'étais toujours le bon copain, tu vois. Ouais, Et c'est juste parce que, tu vois, ça c'est pareil, c'est un truc qui m'énerve. Moi, j'ai toujours ce mal-être en moi qui restera toute ma vie, je pense, c'est d'être un ancien petit gros, tu sais. Genre, toute mon enfance, j'étais le petit gros, donc j'ai toujours été le bon copain et le petit gros. Et ouais. ça m'a toujours pesé, tu vois, ça m'a toujours Ça te saoulé. pèse encore aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est intérieur, tu vois, c'est un truc, moi je vais me regarder dans la glace, je vais me trouver gros, tu vois. Ok. Pourtant, certains vont me dire, ouais, non, Antoine, t'es costaud, t'es musclé et tout, mais moi je vais me trouver gros. Tu vois, je vais dire, non, non, je suis pas musclé, je suis, tu vois, c'est psychologique, je suis un peu niqué, tu vois. Je vais toujours trouver un défaut, tu vois. L'année dernière, quand je faisais 74 kilos, j'étais sec à mourir. Je revois des photos là en ce moment, je me dis, Ouais. putain, j'étais sec comme ça, moi. Bah, à l'époque, je voyais mon bide. Je disais, non, je suis gros, tu vois, je suis pas sec, je suis gros. Hmm. Tu vois, je suis niqué, hein. C'est des trucs profonds d'année en année, tu vois. Ouais. Et non, après, relation amoureuse, bah, franchement, je veux même pas en parler, je m'en fiche. Ça a pas tant changé ma vie que ça. C'était plus le côté où, avant, quand j'étais un petit gros, on me regardait pas et j'étais inconnu et je plaisais à personne. Et moi, j'ai connu le revers. C'est-à-dire, après, quand tu es un peu plus connu, tu fais du football américain, tu fais du sport, voilà, tu vois, genre, tu es sous le feu des projecteurs, bah, tout de suite, je vais pas dire que tu claques les doigts, mais tu vois, c'est ça. Et ça, c'est un truc malsain. Et moi, j'essaye de combattre ça maintenant. J'aime pas, en fait, Basé sur voir l'image, sur. ouais, l'image, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de jeunes qui en souffrent, hein, parce que moi, j'en ai souffert quand j'étais au collège. Et je sais que c'est un truc qui peut faire souffrir les gens. Donc, moi, tu vois, c'est pour ça qu'après, toute ma vie, j'ai voulu aider et j'aiderai des gamins qui étaient comme moi, tu vois. Est-ce Et pas de qu'aujourd'hui, vivre ça. tu penses qu'on est plus basé sur l'image qu'avant? Bah oui, encore plus. Pouah. Et moi, Pourquoi? j'aurais détesté, moi, je vais te dire un truc, hein. Au lycée, j'aurais détesté vivre à notre époque maintenant. Parce Pourquoi? que bah, Instagram à fond, Facebook encore plus développé que quand c'était notre époque, tu vois. Hmm. Et je me dis, putain, maintenant, bah, faut quoi? Il faut limite à 17 piges, t'es une voiture, il faut que tu sois ultra musclé, il faut que tu aies des fringues de ouf, il faut que tu aies une vie de ouf, tu vois. Limite à 17 ans, il faut que tu aies une vie de ouf. Mais de toute façon, tu le vois avec les TikTok et tout, tu vois.
il faut limite que tu aies 20 000 abonnés sur Instagram pour être, je pense, maintenant au lycée, pour être une star, tu vois. Ça te choque, ça? Ouais, franchement, ça me choque. Après, c'est le monde qui est comme ça, hein, tu sais, on pourra en reparler, on peut faire 50 000 vidéos sur ça, hein. Mhm. Moi, j'ai mon idée sur tout ça. Mais ouais, je trouve ça. Abusé Je un trouve que peu. c'est de la merde, tu vois. Pour moi, c'est de la merde. Les gens, ils vivent à travers leur Instagram ou leurs réseaux sociaux en croyant que c'est la vraie vie, tu vois. Ouais. Et même moi, je l'utilise, mais même moi, je sais que c'est pas ma vraie vie, tu vois. Genre, moi c'est mon personnage, tu vois. C'est pas. Ou c'est mon travail, comme je dis toujours. C'est Ouais, tu pas. utilises les réseaux sociaux comme un outil de travail, non pas Ouais. comme une fenêtre sur ta vie, en fait. Non, ça me ressemble pas, tu vois. C'est pas moi. C'est pas ce qu'il y a dans mon cœur, tu vois. Ok. Donc C'est ça qui est malsain. du coup, tu as redoublé ta seconde. On va Ouais, arriver directement jusqu'au bac. Et au bac, ouais, donc tu as ton bac, qu'est-ce que tu fais après? tranquille. Bon, le bac, je l'ai eu, franchement, c'était des blagues, tu vois. Moi, j'ai Ouais, toujours voulu faire une école de commerce. ok. Mais par contre, comme je t'ai dit, j'aimais pas l'école. C'est-à-dire que je j'ai jamais compris le système dans lequel on était, tu vois. Genre, moi, il y a des trucs qui m'intéressaient, il y a d'autres trucs qui m'intéressaient pas. Donc, moi, je faisais le strict minimum, j'étais le genre de mec comme ça. Et j'ai toujours dit, moi, j'irai en école de commerce. Mes profs voulaient pas, enfin bref, scandale. Ils m'ont dit que j'aurais pas le bac, au final, j'ai eu le bac. Quasiment avec mention, en travaillant un mois avant le bac, tu vois. J'allais à la BU, je faisais le taf. Et donc, du coup, direct, j'ai voulu aller en école de commerce. Donc, j'ai passé un concours pour aller dans une école de commerce. Et je l'ai eu, genre, haut la main. Genre, j'ai dû avoir 19 à l'oral, un truc comme ça. Et du coup, j'ai été accepté. Donc là, c'était pour un bachelor en commerce international. C'était à Saint-Omer, une école juste à côté de la Mala. Donc, je suis resté 2 ans là-bas. Je suis resté 2 ans là-bas et c'était cool, hein. Ça m'a fait une bonne prépa, en fait, pour ce qui allait m'attendre ensuite. Euh, Pendant ces 2 ans, est-ce que tu t'es dit pour la première fois, ok, je sens que je vais vers le commerce et le management? Ouais. Mais Et- ça, je le savais déjà avant. ok, En fait, moi, je disais déjà au lycée parce que j'étais en ES, tu vois, économique et social, donc on parlait ouais. pas mal de fois sur ces sujets-là et tout. Et moi, en cours, je disais, ouais, plus tard, j'aurai pas de patron, tu vois. Mais après, c'est un truc inconscient, hein, parce que j'en ai eu des patrons, tu vois. Mhm. Mais au lycée, moi, je disais, moi, plus tard, je pense que j'aurai pas de patron et je travaillerai pour moi, tu vois. Mais ça m'est venu plusieurs années après. Mais je savais déjà que je sais pas, tu vois, c'est con. Des fois, je me dis, le destin, il t'appelle et moi, je sais que mon destin m'appelait en me disant, il faut que tu fasses les choses toi-même. Tu Ce crois sera plus simple tu, pour toi. tu crois au destin et à ta petite étoile qui t'aide Ouais, on pourra reparler de ça après, mais ouais, On peut en il y parler a, il y a maintenant, des trucs. c'est... Ouais, je m'en fiche, hein. Vas-y, Moi, vas-y, vas-y. je sais Est-ce que pas, tu vois, est-ce que t'as un côté spirituel auquel tu... ouais, un petit Ouais. peu, mais il est caché, tu vois, je le montre pas, mais Pourquoi ouais, tu le montres ouais, pas, je sais justement? pas, tu vois, j'en sais rien, j'ai pas besoin de montrer ça, tu vois, c'est mon moi qui parle à moi-même, tu sais. Mhm. Donc, Et mais ouais, qu'est-ce qui se je dit des suis fois caché. qu'est-ce qui se dit des Pour fois moi, tu vois, par exemple, pour la salle de CrossFit, Ouais, je dis toujours que c'était ma mission. ok. C'est comme ça, tu vois. En 2013, je suis rentré pour la première fois dans une salle de CrossFit. D'un mois, je me suis dit, il faut que je fasse ça dans ma vie. Un jour, je ferai ça. Je me suis dit, un jour, je ferai ça. Un jour, j'aurai une salle. Et après, je sais pas si j'ai conditionné mon esprit, justement, tu vois, pendant des années, Ouais. à me dire, ouais, si jamais tu n'y arrives pas à faire ton plan A, parce que j'avais un autre plan de base, tu feras ça, tu vois. Et au fil de mes études, tout s'est C'est rapproché, en ramené, fait. goupillé vers la boxe, en fait, et Ouais. vers il y a 2 années. Mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Quel rôle, je ne sais pas. Mais moi, le rôle qui m'a été donné depuis tout petit, c'est d'aider les gens, tu vois. Parce que c'est un Mhm. truc que j'ai toujours fait, en fait. Je t'ai dit, j'ai toujours été le bon copain. Les gens venaient me parler, me ramener, me poser des questions. Ils voulaient que je les aide. Ils me parlaient pour avoir mon avis ou mon oreille de confident. Donc, c'est un truc que j'ai toujours fait, tu vois. C'est pas aider les gens, moi, c'est pas un truc qui est nouveau. J'ai toujours fait ça, tu vois. Et j'ai Ok, toujours aimé aider les gens et être avec les gens. Donc, t'étais toujours à l'écoute des besoins des autres, sachant que toi, tu as tes propres besoins ouais. personnels. Tu mettais de Bah, côté un peu et tu ouais, basculais c'est justement ça. ça vers les autres. Ok. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis un gros bisounours, hein.
C'est genre, je vois pas le mal. Je verrai jamais le mal chez quelqu'un. Tu vois, c'est comme ça. Même la pierre crapule, hein. Je trouverai toujours un truc bien chez cette personne ou le bien que pourrait être cette personne. Tu vois, Euh, pour moi, il y a même quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui va me faire une crasse, je me dirais toujours, ouais, mais s'il le fait, c'est qu'il a une raison, tu vois, genre, ou c'est pas lui, il le veut pas, tu vois, c'est malheureux, mais c'est triste, mais enfin, c'est bizarre. Mais depuis tout petit, j'ai jamais vu le mal chez personne. C'est vrai que tu as raison sur ce côté-là. Quand on rencontre des nouvelles personnes, on se dit toujours qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette personne, surtout dans les relations pro ou amoureuses. Euh, Est-ce que tu dirais que quand tu vois quelqu'un, on va dire que la majorité de cette personne-là, cette personnalité-là, il est du côté de la force et pas du côté obscur, pour donner une image, tu vois? J'en sais rien, gros. Mais c'est bizarre à dire, mais moi, j'arrive facilement à cerner les gens direct. C'est-à-dire que je vais parler avec les gens, je vais savoir ce qu'ils ont dans le cœur et dans la tête. Ok. Je vais pouvoir me dire, OK, cette personne-là, je pense qu'elle a le fond bon, ou alors elle n'a pas le bon fond et ça va pas passer, tu vois, elle et moi. Donc tu te Mais bases sur le feeling, du coup, pour revenir à la spiritualité, tu marches au feeling, clairement, avec tout le monde. ouais, même plus que le feeling, je dirais les énergies, tu vois, c'est Ouais. bizarre, mais je sais pas, tu peux ressentir des choses juste en étant avec les gens. Tu Donc, penses que chaque personne a une aura ouais, je dirais pas Oui, oui, non, ouf, mais mais c'est un oui, oui, mot. il y a un truc que chaque personne dégage, oui. Oui, peut dégager de par son, comment je vais dire ça, sa prestance et de par ses paroles et son regard, tu vois. Tu Ouais. peux savoir beaucoup de choses sur les gens. Ok. C'est bien ça. Et tu sais que je connaissais pas ce côté-là. C'est excellent. Franchement, j'adore passer ce moment-là avec Ah toi. ouais, je parle beaucoup, donc si tu veux savoir, je te Bah dis, ouais, moi, mais c'est l'objectif, c'est de te découvrir en fait. C'est comme je le dis, je suis jamais tout seul dans ma tête, hein, mais oui, moi, de toute façon, je suis un mec, j'ai vécu 5 vies, donc on peut parler de mes 5 vies, tu vois. ok. Revenons à tes études. Du coup, tu Ouais, finis ton bachelor à Saint-Omer. Et qu'est-ce ouais. qui se passe après? Comment tu Ouais, vois les en fait, choses? ça me plaisait pas, je me faisais chier, tu vois, je kiffais pas. C'était vraiment un truc commerce international, donc du coup, genre c'est comme si tu devais acheter un truc à un Anglais et puis le vendre à un Portugais, tu vois. Putain, j'ai rien à foutre, tu vois. En fait, je suis tombé dedans, je me suis dit, c'est ça l'école de commerce. Je dis, putain, Ok. c'est laid, en fait, ça me ressemble pas du tout, tu vois. Ouais. Donc je faisais plus la fête pendant 2 ans, je me faisais des potes. En plus, tu vois, j'étais avec deux de mes meilleurs potes dans la promo, donc ça arrangeait rien. Donc tu vois, je faisais les Ok. 400 coups. Ce qui m'intéressait, c'était le match du dimanche parce que je continuais à jouer au football, hein, tu vois. Genre moi, il y avait que le football américain à l'époque qui comptait, tu vois. Le reste, Ouais. ouais, c'était bien, mais moi, c'était mon sport et avant tout. Voilà, tu vois, depuis le lycée, je jouais au football. Moi, il y avait que le football dans ma tête. Il y avait rien d'autre. Mais je voulais faire des études quand même parce que c'est important. Ouais. Et en fait, je tombe sur une brochure. C'est con, mais tu vois, c'est pareil, c'est un autre signe. D'une école qui s'appelle Amos. Et à l'époque, la brochure, c'était des joueurs de football américain. Truc de ouf. Ok. Donc, du coup, moi, je vois football américain, je vois école de commerce spécialisée dans le sport avec 3-4 footballeurs là, américains sur la devanture. Je fais putain, je dis truc de ouf. Je dis ouais, ok, bah, je dis vas-y, je vais me renseigner, j'en parle à mon père et tout. Et du coup, avec mon père, on va à Lille. Et moi, mon plus grand rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Genre, moi, je voulais aller aux États-Unis. Depuis le lycée, c'était mon rêve. Genre, je voulais, comme dans les séries américaines, Ouais, ouais. aller aux États-Unis, étudier sur un campus, limite essayer d'aller jouer au football. Tu vois, genre, je voulais vraiment vivre ce Ouais. rêve-là. C'était mon rêve. Et je l'avais au lycée, hein. Donc, je suis parti dans une école de commerce internationale pour aller aux États-Unis. En deuxième année d'études, on devait choisir des choix pour partir à l'international dans ma première école. Ok. Du coup, moi, je choisis les États-Unis. Ils me le donnent pas. Je dis, bah, allez bien vous faire foutre. Parce qu'on partait en troisième année, en fait. Donc, ils Ok. me le donnent pas. Je dis, vas-y, mes couilles. Donc, du coup, je vais me retrouver à je sais pas où. Je crois que c'était en Croatie. Moi, du coup, mon choix était pris en Croatie. Ça me faisait chier d'aller en Croatie. J'en ai rien à foutre de la Croatie. Tu vois, c'est bien. J'aurais été à Zagreb faire la fête, mais pas Ouais. grand-chose de C'était plus. pas ce que tu recherchais, quoi. C'est pas mon rêve, tu vois. Et du coup, l'école d'Amos, direct, on en a parlé. Je dis, bah, écoutez, moi, je veux partir aux États-Unis pendant mon cursus. Ils m'ont dit, bah écoute, pas de problème, si tu veux, en quatrième ou en cinquième année, on a, on a deux campus américains. On a soit Tennessee, donc University of Tennessee, ou Mhm. alors UC Riverside. C'est deux campus, soit en Californie, soit dans le Tennessee.
et on fait un échange comme ça en double diplôme. Et je fais, bah vas-y, bah nickel. Du coup, bah, je quitte ma deuxième école avec un bachelor, donc 2 années d'études, et je vais en prépa master, donc troisième année, sur l'île à Amos. Donc école qui venait d'ouvrir sur l'île, ça faisait qu'un an, donc moi je suis la deuxième promotion là-bas, la deuxième Ok. promo de l'île. L'école venait d'ouvrir depuis un an et je suis arrivé là-bas et j'ai trouvé ce qui me faisait le plus kiffer. Bah, C'est-à-dire, justement, ma question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé en fait là-bas? je suis tombé dans une école de commerce du coup, donc tous les métiers, enfin en gros, tu faisais des cours qui te préparaient à faire tout. En fait, c'est pour être manager dans le business du sport et manager d'unité sportive. Ok. Donc en fait, ça t'apprend en gros à soit travailler à Decathlon, mais plus dans les bureaux, ou soit travailler pour des clubs sportifs. Chose que moi, je voulais faire. Parce que moi, de base, je m'étais dit, je veux aller aux États-Unis et ensuite je reste là-bas et je travaille pour la NFL, tu vois. Ok. Qui est Ou la alors, Ligue de football américain. voilà, ou alors le but ultime, que moi, mon premier plan, c'était quoi? C'était d'aller aux États-Unis, de me faire beaucoup de contacts là-bas dans le football et de créer une agence de joueurs qui aurait aidé les. De base, c'était ça mon plan A en fait. Ok. Qui aurait aidé les meilleurs joueurs français et européens à aller dans les Euh, campus universitaires américain. américains et pourquoi pas ensuite, si ça cartonne, de base, c'était ça mon plan Ça, de c'est une carrière. bonne idée, ça doit exister maintenant, mais Non, je sais pas, peut-être, tu vois, mais je n'ai pas encore entendu parler. Et si ça marchait bien, les suivre jusqu'à la NFL, tu vois. ouais. Développer ça, parce que moi, à l'époque, le football américain, c'était toute ma vie, tu vois. Ok. Donc, voilà, je suis tombé dans cette école-là. Tous les cours étaient orientés autour du sport. Moi, je suis un fan de sport. Je ne suis pas qu'un fan de football américain et de CrossFit, je suis un fan de sport. C'est-à-dire, depuis 10 ans, enfin même plus que ça, j'ai toujours fait gaffe à la Ligue 1, c'était qui était champion, qui allait en Coupe d'Europe, le rugby, c'est Ouais, pareil. ouais. Le football américain, bah, moi, je le suis, mais aux longueur d'année, tu vois, j'ai mon équipe fan. La NBA, c'est pareil, je m'y intéresse. Donc, moi, je m'intéresse à tous les sports. Les JO, je regarde. Enfin, vraiment, tu vois, genre, je suis fan de sport. Donc, je tombe dans cette école-là et ça parle que de sport. Et je suis qu'avec des gens qui parlent que de sport. Je me dis, putain, en fait, je suis quête des gens qui sont comme moi, tu vois. Ok. C'est Ah, cool. nice. Trop bien, trop bien, trop bien. Euh, pour parler de ton équipe préférée, c'est les Redskins Ouais, de ouais, Washington. exact. Est-ce que tu connais leur premier nom avant les Redskins? Ouais, pour moi, c'est les Washington Braves. Ouais, ouais, ouais. Braves, qui est comme la traduction française brave, tout simplement. C'était en 1933 et en 37, ils sont passés Redskins Ouais. par rapport à la communauté amérindienne sur le continent américain. Est-ce Non, ils ne le que, sont plus, hein. C'est Washington Football Team. Ça, on ouais, dit plus ouais, les ouais. Redskins. Est-ce que, parce que ça a fait polémique à un moment, c'est vrai. Est-ce que tu te considères brave comme Ouais, je pense que je suis un brave. ouais, Je suis un brave. Ouais. Moi, je suis un mec, je suis un bon soldat, comme j'ai toujours dit. Mais ça je l'ai depuis le football américain, tu vois. Ça, c'est un truc. Genre, moi, en fait, j'ai conditionné mon esprit au football américain. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, j'étais pas un grand sportif. J'en suis sorti de là sportif plus. C'est-à-dire que j'ai fait des détections pour des camps d'entraînement pour ensuite essayer d'aller en équipe de France junior. J'étais capitaine de l'équipe senior des Seagulls de Calais, donc à 17 piges ou à 19, 18 piges, je crois, j'étais surclassé. C'est le sport qui m'a changé ma vie, tu vois. Donc, mais par contre, c'était mon équipe. Tu vois, j'étais capitaine de cette équipe-là et capitaine de l'équipe senior en étant jeune, mais c'était mon équipe. Tu ne pouvais pas toucher à cette équipe-là parce que je fais partie des mecs qui ont créé cette équipe, tu vois. Et moi, j'ai toujours conditionné mon esprit à si je devais mourir sur le terrain, c'était normal. Mais quand je te dis mourir, c'est pas genre mourir au sens propre, je me quoi. fais mal, tu vois. C'est genre vraiment, si je dois crever et faire un AVC ou une commotion cérébrale ou me péter une vertèbre parce que mes potes, j'ai besoin d'aller les défendre et que je dois crever, c'est pas grave. Pour moi, j'allais sur le terrain et j'y allais pour la guerre, tu vois. Je sortais du Ouais. vestiaire, moi, c'était la guerre. Je mettais mes peintures de guerre dans le miroir et j'allais à la guerre avec mes frérots. Et Pour ça, c'est revenir un... sur ce côté-là dangereux du football américain, c'est vrai qu'aujourd'hui, le football américain est connu pour son show, hein, avec le Super Bowl, etc., mais aussi pour son côté dangereux et traumatisme crânien. Aujourd'hui, il y a eu un documentaire ou un film, je ne sais plus, qui est sorti il y a quelques années, Ouais, il y et a un film c'est avec Will Smith qui est sorti. exactement sur les traumas et puis bah, les risques après de ne pas en sortir. Donc, du coup, Bah, c'est moi, j'ai fait 2 commotions cérébrales, tu vois, j'en ai fait 2, tu vois. J'en ai fait une qui était pas.
pendant un match où j'ai continué, mais je pensais pas que c'était Nkomo, et j'en ai fait une à l'entraînement où là, c'était chaud. Je me suis arrêté parce que je me suis pas relevé au bout de 10 secondes, tu vois. Donc, Ok. Ok. Est-ce que cet état d'esprit-là d'aller à la guerre à chaque match pour ton équipe, tu l'as encore aujourd'hui et dans ta ouais, structure et pour tes employés et puis pour les ouais, adhérents surtout aussi parce que au-delà d'être un adhérent sur le papier, tu signes un contrat, tu t'engages chez Portucitus, mais c'est aussi une relation de confiance en fait qu'il y a ouais, c'est entre clair. ton coach, tes adhérents et ta structure, on va dire en tant que structure pure, quoi. Après, les gens le savent, hein, tu sais, moi, j'ai essayé de créer une identité forte. Tu étais là à la création de tout ça. Ouais, C'est pour ça, hein. Moi, je veux que les gens ils soient fiers de porter ce qu'ils ont sur le maillot, tu vois. ouais. En fait, j'ai conditionné la création de mon entreprise comme si je créais une équipe de sport. C'est con, hein. Ok, Mais bah, c'est intéressant ce que tu me dis là. Comment tu vois justement la création tactique? Quel... bah, en fait, je le vois, c'est pas tant tactique, tu sais, c'est moi j'ai voulu créer une marque et j'ai voulu créer une équipe forcément autour du CrossFit, hein, parce c'est pas la même chose. Mais j'ai eu la chance de travailler dans des clubs pro. J'ai eu la chance de jouer pour des sports d'équipe. Toute ma vie, j'ai fait des sports d'équipe. Et, euh, et pour moi, c'était inconcevable de pas mettre ce côté un peu très américain ou de franchise, tu sais, de je suis fier de porter le maillot, tu vois, vraiment, Hmm, je défends mon truc qui est très américain, hein, parce que de toute façon, au CrossFit en Amérique, c'est ça, hein, tu portes les couleurs de ta boxe, tu vois être CrossFit Mayhem, ces trucs comme ça. C'est pareil, hein, c'est des équipes. Et dans le développement, après, j'en parlerai pour oui, après, oui, si tu bien veux que sûr, je bien parle sûr, bien sûr. du développement de la boxe. Mais moi, j'ai créé ma boxe comme ça, en me disant, je crée un club sportif. Je Ok, crée un club sportif. Donc, tout en découlera, tu vois. J'ai les athlètes pros, j'ai la communication, j'ai le manager général, tu vois, et tout ok. ça. Dans ma structuration de boxe, j'ai toujours ce truc-là en tête. Donc, tu considères, dis-moi si je me trompe, mais tu considères du coup le coach et tous tes coachs que tu as chez Porticetus comme ton staff et Hmm. les adhérents comme ton équipe, Ouais, comme mes athlètes. comme tes athlètes. Ok, très bien. Ouais. Non, mais c'est un point qu'il fallait, je pense, éclaircir pour justement les personnes qui connaissent pas et qui découvrent Porticetus via nos vidéos et puis te Ouais. découvrent toi en tant que personne pour savoir où ils Après, vont mettre les pieds, ouais, tu c'est ça. vois. Après, tu vois, c'est pas pareil qu'un club sportif parce que tous les athlètes vont aller en compète et tout, tu vois, dans ce Oui, truc-là. bien sûr. Moi, je le vois pas comme ça, tu vois. Mais par contre, je considère toutes les personnes qui signent chez moi comme quelqu'un, un membre de l'équipe qui est importante, tu vois. Ok, Et qui a des droits, qui a des devoirs, des qui, responsabilités. qui a des responsabilités, qui peut faire certaines choses, qui peut pas faire certaines choses. Tout ça, tu vois. Mais comme je l'ai toujours dit, Portus Situs, c'est mon club sportif, tu vois. Donc, À, et ça à, changera pas, tu vois. à la manière des grands présidents, on va prendre un exemple de l'Olympique Lyonnais, de Aulas, Ouais, qui a quand même ouais. repris le club il y a des dizaines d'années maintenant et qui a construit en fait de la Ligue 2, il me semble, quand il a repris le club, jusqu'à la Ligue des Champions et gagné 7 fois d'affilée le titre de champion de France. C'est dans cette optique-là que t'espères en fait Bah, pour prendre je un sais pas avec exemple le CrossFit si on sera dans le même truc. Mais Non, par mais contre, c'est un l'idée mec du comme développement, Jean-Michel tu vois. Aulas, en termes de développement, un mec comme Jean-Michel Aulas, ah ouais, c'est un exemple fois 3000, tu vois. Qui a été élu meilleur président de France de la décennie, il me semble, par l'équipe. Tu ne peux rien dire sur un mec comme ça. C'est plus qu'un exemple. Tu vois, genre, moi, il y a des mecs, je regarde leur taf dans n'importe quel sport ou quoi. Il a créé un truc fort, puissant, qui roule tout seul, tu vois. Maintenant, et qui n'est pas qu'une équipe de foot. Ouais, c'est Parce que vrai. tout ce qui en découle, tu prends le parc OL, tout autour, ça appartient à l'Olympique Lyonnais, mais ce n'est pas que du foot. Ils ont passé un accord avec LDLC, aussi avec leur équipe de basket et de League of Legends, un autre jeu vidéo Ouais. dans l'univers, qui est leader dans le jeu vidéo. Bref. Ok, très bien. Donc, on va passer le côté américain où tu arrives aux États-Unis avec les Redskins et tu vis ta vie américaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu reviens. Quel est ton état d'esprit quand tu reviens des États-Unis? Il y avait quoi Bah, dans ta tête à ce moment-là? en fait, je suis parti de France pour aller aux États-Unis, pour aller étudier à l'Université de Californie, à Riverside, du coup. Ouais.
Tu as choisi Riverside. Ouais, je suis allé à Riverside en Californie et moi en fait je suis parti en me disant je reviendrai pas. C'est-à-dire que j'ai dit à tout le monde, et mes potes pourront le dire, mes parents aussi, je suis parti en disant je reviendrai pas en France. Je suis parti pour vivre là-bas, pour vivre mon kiff américain, pour travailler dans le football, voilà, tu vois, vivre mon rêve, tu vois. Donc je suis parti en disant à mes parents, bah, ma chambre, vous en faites ce que vous voulez, je reviendrai pas de toute façon, tu vois. Ils l'ont Donc, pris comment? bah, ma mère, forcément, elle était triste, tu vois. Mais voilà, après, mes parents, ils m'ont toujours suivi dans mes délires les plus fous, tu vois. Donc, Ouais. moi, ils savent que je suis comme ça. Et depuis toujours, j'ai été comme ça. Si j'ai un truc en tête, tu peux pas m'empêcher de le faire. C'est impossible. Comme je le dis tout le temps, après, les gens verront peut-être de l'arrogance, mais je n'ai jamais loupé quelque chose que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que moi, si je dis je fais, je le fais. Même si tu Coûte que mets coûte. 2 ans, 2 jours, Ah, ça 3 me heures. mettra peut-être 3 ans, tu vois. Genre, Ouais. mais moi, je l'ai toujours dit. On m'avait dit, tu n'iras pas en école de commerce. Je suis allé en école de commerce. Ensuite, on m'a dit, tu n'iras jamais aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis. Tu vois, que des trucs comme ça. Et on me dira, tu vas pas réussir tes études. Au final, j'ai un double diplôme franco-américain, bac plus 5. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et Ouais. j'ai toujours conditionné mon esprit à ne jamais accepter soit la défaite ou soit accepter qu'on puisse m'interdire de faire des choses. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux être Rich Froning, bah, je serai Rich Froning. Tu vois ce que je veux dire? Je vais mettre Ok. tout de mon côté pour essayer d'être Rich Froning. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Si demain, je te dis au CrossFit, je veux être top 200 France, bah, je ferai tout pour essayer d'arriver à top 200 France. Jusqu'au jour où peut-être que je prendrai un mur et que je me rendrai compte que c'est pas possible. Ouais, Mais ouais. tant que j'ai pas tout essayé pour arriver à mon Tu rêve, pourras pas t'enlever de la tête que non, tu peux y arriver. je fonce, je fonce. Donc les États-Unis, je suis allé dans ce délire-là, tu vois. Bam, je fonce, tu vois, à fond. Au final, j'ai passé une année de ouf, mais une des meilleures années de ma vie. Mais je me suis rendu compte après, en fait, c'est lors de mon stage où j'ai envoyé c'est des milliers de CV. J'ai envoyé des milliers de CV à toutes les équipes de football partout aux États-Unis. Ouais. Donc j'étais en Californie, je l'ai envoyé à toutes les équipes et j'ai eu une réponse. Et la seule réponse, elle n'était pas positive. C'était les Green Bay Packers qui m'avaient envoyé. Moi, j'étais carrément fleur parce que je reçois un truc des Green Bay Packers, tu vois, qui me dit bah, on a bien reçu ta demande de stage, mais on ne pourra pas t'accepter. Donc, j'ai pris beaucoup de revers et je me suis vite rendu compte qu'au final, moi, petit français, j'ai beau avoir fait des études, je reste un français et je reste un mec passionné, mais là-bas, ça marche soit au piston ou soit à la chance ou soit parce que bah, tu as montré que tu étais le meilleur dans ton truc. Et Ouais. j'ai pas montré que j'étais le meilleur. J'ai fait mon stage là-bas et au final, j'ai vu que les États-Unis, bah, j'aurais rien à y garder. Puis j'ai eu le mal du pays aussi, tu vois. Je me suis rendu compte en fait là-bas que bah, mon rêve, il était beau, mais j'étais pas bien là-bas, tu vois. J'étais pas. Adapté à ta vision plus tard, quoi. Même, tu vois, j'étais pas chez moi, tu vois. Genre, j'étais pas chez moi. J'étais à l'étranger, j'étais pas chez moi et je me suis jamais senti chez moi aux États-Unis, tu vois. Et je me suis dit, il Ok. faut que je rentre. Et c'est pour ça que, pareil, je suis revenu sur Boulogne, hein. J'aurais pu aller n'importe où en France. Je me sens bien qu'ici, que sur la Côte d'Opale, en fait. Donc, je Ok. suis rentré avec pas mal de désillusions. Ouais. Voilà. J'ai fini mes études, donc forcément, bah vas-y, il faut trouver un taf. Et là, pareil, j'envoie des CV partout en France. Donc, tu vois, super CV, Toujours dans hein. le football ou peu importe le sport, là? Non, j'ai dit fuck, j'ai dit non, tout n'importe quoi. Là, en fait, je suis rentré, je voulais juste travailler pour les clubs sportifs professionnels. Mhm. Donc, moi, j'avais déjà travaillé pour le SONB à l'époque, Ouais, qui est en le club de alternance. basket Ouais, à de Boulogne. Boulogne-sur-Mer. Donc, j'avais fait une alternance là-bas pendant l'année de Pro A. Ils étaient montés en Pro A. J'avais fait une alternance là-bas. J'étais Ok, l'alternant. je savais pas. Très bien. Ouais, j'étais en alternance commerciale. Je faisais un peu de tout, tu vois, le couteau suisse. Ouais, j'ai vu Donc, ouais, j'avais retail. fait 6 mois Ok, ok. là-bas. J'avais fait 6 mois là-bas, donc première expérience. Donc, je suis revenu en France. Je me suis dit, bah écoute, ça, tu sais faire plus ou moins. Mhm. C'est faire. Tu as ton expérience américaine. Ok, on va essayer de travailler pour des gros clubs. Donc, j'envoyais à tous les gros clubs de foot, tous les gros clubs de rugby. Club de hockey, pareil, toutes les offres de taf possibles et inimaginables. Et pendant 6 mois, j'ai rien trouvé. Même plus que ça, 8 mois, je crois. Quasiment un an, j'ai pas Ok. trouvé de taf. Tu penses que c'est à cause de quoi? Bah, on me l'avait déjà dit, déjà un peu trop qualifié. Tu vois, on m'avait dit ça. Et pareil, Ok. manque d'expérience, c'est-à-dire que bah, j'avais juste fait mes études, j'avais pas fait d'alternance. Et du coup, ça m'a ruminé ça parce que je me suis dit, putain, je suis parti aux États-Unis, ça m'a coûté cher. C'est-à-dire que là, tu vois, ça fait 6 ans, 5-6 ans que je suis rentré, 5 ans. Ouais. Et encore.
Je paye encore les États-Unis. Hein. J'ai encore un prêt étudiant Ok. que je paye parce que je suis parti aux États-Unis. Donc ça m'a coûté très cher. Et on te dit t'es Pour- surqualifié. Waouh. On m'avait dit ouais, que j'avais trop de diplômes pour certains tafs. Et donc on ne me prendrait pas. Et aussi parce que j'avais pas assez d'expérience. C'est-à-dire que moi, j'avais pas fait d'alternance pendant un an dans un club. Et mes Mhm. potes, enfin mes potes de promo l'avaient fait. Ok. Donc j'ai envoyé partout. Le seul entretien que j'ai passé, c'était à Carcassonne dans le rugby. Et je me suis fait baiser ma place par un mec qui s'est fait pistonner. Il y a eu une couille, je sais pas quoi. Le mec de. En fait, c'était la responsable commerciale du club voulait me prendre. Donc, elle avait dit au général manager de l'équipe ou un des mecs directeur général de l'équipe Ouais. de m'appeler. Ce mec-là lui avait dit qu'elle m'avait appelé. Ça, je l'ai su par elle. Hein. Mais en fait, ce gars-là, il voulait pistonner un mec qu'il connaissait. Donc, du coup, il a Ok. pris ce gars-là et il a fait genre qu'il m'avait appelé et que j'avais refusé l'offre. Donc, moi, j'avais appelé la meuf et je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai pas de nouvelles de votre part par rapport à l'entretien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est, quoi? Et elle m'a dit, bah ouais, moi, je voulais vous prendre. Ça fait déjà 2 semaines que j'avais dit au directeur général vous appeler parce que je voulais faire un essai avec vous et tout. Et j'ai dit, bah ouais, bah moi, je suis toujours là, Ok. tu vois, je suis chaud. Et elle me dit, bah non, du coup, on a pris quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, c'est lui, il m'avait baisé, tu vois. Et Ok. ça c'est au travers de la gorge. Donc, tu vois, désillusion sur Ouais, désillusion, ouais, ça fait mal. que des couilles, n'importe quoi. Donc, du coup, bah moi, ma vie, c'était quoi à l'époque? C'était sortir, boire, faire la fête. Enfin, je trouvais pas de taf et je me suis en Tu, fait, tu vois, tu compensais ce mal-être par ça, du ouais, coup, ouais, ouais, par la boisson et par la fête, tu vois. Parce qu'au final, je me suis dit, putain, pendant des années, j'ai travaillé comme un porc pour finir mes études, avoir mes diplômes, travailler dans le sport. Au final, c'est une porte qui est fermée parce que je suis parti aux États-Unis et que j'ai pas fait d'alternance. Donc, du coup, bah, super compliqué. Hein. J'ai broyé du noir pendant pas mal de temps. Et plein de couilles, plein de couilles, plein de couilles. J'ai fait de la merde. Il m'est arrivé plein de conneries. Enfin, bref, ça, c'est d'autres histoires que je raconterai pas. Ok. Mais sale période. Sale période de ouf. Et Comment on en se fait, relève, comment on se relève de bah, cette après, c'est période-là? tout. Tu te matrixes la tête. Hein. Tu sais, moi, j'ai toujours été un battant. Donc, je me dis, arrête de faire de la merde, arrête de broyer du noir. Bouge-toi le cul, retourne à la base. Je dis, repars de zéro et vas-y. Et en fait, à l'époque, il y a le SSM qui venait de monter en Pro A. Donc, le club du Ouais, Portel. les clubs du Portel en basket. Et bref, j'y suis allé au culot, en fait. Il cherchait un commercial. Ouais. Il cherchait un commercial. Il y a un monsieur qui m'a fait passer un entretien que tu connais bien. Bref, on taira le nom, mais tu connais bien. Et je passe l'entretien et je suis pas pris. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, mais je suis pas pris. Je dis, OK, il y a un autre Ok. gars qui est pris. Donc moi, j'ai été refusé. Donc je me dis, Ah, putain, pour encore. pour l'anecdote, on peut le dire, hein, c'est mon papa qui lui a Ouais, c'est son qui papa lui qui a m'a fait fait passer l'entretien. l'entretien. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Voilà, donc son Je papa te m'a. connaissais pas et on parlait Non, pas du non, du basket. tout. Donc Ouais. du coup, voilà, j'ai été refusé là-bas. Et je me suis dit, putain, ça fait chier, ça me casse la tête. Parce que je sais que je suis bon dans ce que je fais, je sais que je me donne, je suis un couteau suisse, franchement, je peux travailler comme un chien pour n'importe qui, je m'en Ouais, fiche, quoi. ouais. Je voulais juste gratter et je voulais juste qu'on me donne ma chance pour que je puisse prouver ce que je vaux, tu vois. Et donc, du coup, je suis allé au culot, j'ai appelé ma. J'étais plus étudiant, tu vois, j'avais fini mes études, mais j'ai appelé ma directrice d'école. J'ai écouté, il y a moyen, vous me fassiez une convention de stage ou un truc comme ça. Et elle me dit, bah ouais, si jamais ça peut t'aider, vas-y, fais ça. Hein. Donc, du coup, je rappelle le SSM, j'ai le responsable commercial à l'époque, voilà, qui était le commercial de l'SSM. Je dis, bah écoutez, moi, si vous voulez, je travaille gratuitement pour vous. Je fais un stage, je vous montre ce que je sais faire. Et puis, on verra. Et puis, ils m'ont dit OK. Donc, voilà, j'ai été voir les dirigeants. Je leur ai C'était montré. quoi ton rôle du coup en tant que Au début, stagiaire? j'étais stagiaire. En fait, je devais organiser un gala de catch qui n'a jamais eu lieu parce que c'était pas du tout fait pour y aller. Mais donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et en fait, après, j'ai vite abandonné et j'ai vite commencé à aider sur le basket parce qu'il y avait du taf vu qu'on allait jouer en Pro A. Ouais. Et comme moi, je savais déjà faire des contrats de sponsoring et tout, bah, j'ai commencé vite fait l'été sur ça, tu vois, au début du stage. Donc, je faisais un peu de commercial, prospection. J'ai commencé comme ça et ensuite préparation de la nouvelle saison, quoi. Ok. Donc, j'ai commencé comme ça. Au final, j'ai fait mes preuves et puis ça a plu aux dirigeants. Donc, président de l'ESSM à l'époque, il m'a proposé un CDI direct à la Ah, fin de mon stage. bah mérité du coup. À Ouais, l'époque, tu vois, mérité, ouais, bah ouais.
Je suis allé au culot, enfin, ça, Bah, le c'est une culot histoire de paye vie, hein, hein. de façon générale. Hein, le culot paye. Hein, Ça, tu vois, ça, c'était une revanche, tu vois. Ça, et puis ça, c'était de l'abnégation et c'est un truc que j'ai toujours eu en moi, tu vois. On me dit non, pas de problème, je vais vous prouver, tu vois. Genre, ouais, vas-y, dis-moi non. Dis-moi que je suis pas capable, dis-moi que je suis pas bon. Ok, je vais te prouver le contraire. Ok. Là, tu vois, on m'avait refusé le poste. J'ai dit, ok, pas de problème, je travaille pour vous gratos, pas de problème. 6 mois même, si vous voulez, je travaille pour vous gratos. Mais au bout des 6 mois, vous verrez que vous allez me garder. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. J'ai toujours été comme ça, tu vois. Après, c'est les gens, Ouais, voilà, ouais, ouais. ils vont peut-être me prendre pour un prétentieux ou quoi que ce soit. Je m'en fous, franchement, je m'en fous. Mais Ouais, dans ma tête, la ça a vie toujours des été gens, comme ça ça. dépend les goûts, les couleurs. Hein, mais, Et bref, du coup, moi, j'ai toujours roulé comme ça. Ok, donc là, tu Donc voilà. arrives tu signes ton CDI, qu'est-ce qui se passe? Ah, écoute, c'est parti, hein, je fais mon taf. Hein. J'apprends le taf surtout. Ouais. On me demande de faire du commercial, je fais un peu de commercial. Moi, le commercial, ça n'a jamais été mon truc. C'est-à-dire Ok. aller voir des gens, leur vendre des contrats, tout ça, c'est pas mon truc. En fait, je suis pas un commercial et je me rends compte maintenant, moi, je suis un commerçant. Tu vois, c'est pas pareil, c'est pas le même taf. Le commercial, il Mm. va voir les clients. Moi, c'est les clients qui viennent à moi. Et en Ok, fait, moi, ok. je suis plus un commerçant dans l'âme. Donc, commercial, j'ai eu du mal, mais à côté de ça, par contre, j'ai fait mes preuves. C'était sur la partie organisation, soir de match, plein de trucs sur. En fait, à l'époque, on n'avait pas de service d'hôtesse à l'ESSM, c'est moi qui ai remis ça en place. J'essaie de quadriller mieux les salons VIP, de donner mon avis sur tout ça. Ensuite, on a fait une super première saison de Pro A, enfin une demi-saison. Moi, je suis arrivé à la moitié. Mhm. Et ensuite, donc, du coup, on a été en playoff et du coup, on a fait la Coupe d'Europe. Et du coup, comme j'étais l'un des seuls à parler en anglais, je me suis occupé de la Coupe d'Europe. Au début, c'était chaud, ça s'est pas forcément bien passé parce qu'on est pas mal de couilles avec les Russes et tout. Ouais. Au niveau des C'était visas, il me très semble. compliqué. Ouais, au niveau des visas et tout, il y a eu pas mal de problématiques sur ça. Mais bref, je m'en suis sorti, hein, tu vois, c'est pareil. Hein. Même pas en 3 semaines de temps, on m'a dit, bah écoute, il faut que les Américains ils aient des visas russes. Bah les Russes n'étaient pas chauds. Voilà, je me suis démerdé. Au final, j'ai réussi à les avoir, sauf pour Mhm. un joueur africain, un Nigérian qui n'a pas réussi à les avoir. Mais pour le reste, bah voilà, hein, je me suis démerdé. J'ai réussi tant bien que mal. Après, voilà, chacun aura son avis sur ça. Moi, je pense que Ouais, mais on n'est j'ai. pas là pour discuter de ça, on est là Non. pour discuter de toi, ton ressenti de cette Voilà, tu vois, genre moi, expérience-là. j'étais flard parce que moi, j'ai réussi à organiser toute la Coupe d'Europe tout seul. Tu vois, de A à Z. C'est moi qui gérais les arbitres, c'est moi qui gérais les commissaires, c'est moi qui planifiait avec l'équipe le départ des joueurs et tout. Donc, tu vois, j'ai une grosse responsabilité sur ça. Au final, la Coupe d'Europe, bah, je crois, enfin, un quart de finale ou une demi-finale, je crois, demi-finale même. Ouais, il me semble que c'est Là, demi. demi, je crois. C'est une Ouais. demi contre les Bref, je mais sais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu te rapproches quand même au fur et à mesure. Tu pars du statut commercial, on va dire, pas. Ouais. et tu te rapproches d'un poste comme bah, dans un staff de club pro, en fait. Ah bah, c'était ça. Moi, de toute façon, comme j'ai toujours à l'ESSM, à l'époque, mon métier, je me le suis créé. C'est-à-dire, il y avait tout à faire dans ce club. Tu vois, on partait d'un truc amateur, Mhm. bénévole, avec beaucoup de gens qui étaient bénévoles, hein, un truc un peu plus structuré. Donc, moi, je suis arrivé en tant que stagiaire et je suis parti de là-bas. J'étais, entre guillemets, commercial et responsable de toute la partie VIP. Ok, C'est moi qui organisais tous les VIP. Il y en avait 5 à l'époque. Et voilà, tu vois, il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, mais ça, c'est pas le problème. Mais oui, je me suis bagarré pour avoir un poste que je voulais, en fait, tu vois, avoir des ok, responsabilités, en fait. C'était ça, je voulais des ouais. responsabilités. Ok. Et du coup, tu es resté combien de temps au club? 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi? Une moitié de saison en tant que stagiaire et 2 ans de salariat, je crois. J'étais 2 ans salarié Ok. là-bas, je crois. Et moi, je sais pourquoi ça s'est arrêté, mais si tu peux en parler, tu veux en parler. Ouais, bah après, je cache pas, hein, moi j'ai fait un burn-out. Tu vois, il y Ok. avait des choses qui me déplaisaient. Après, voilà, ça restera. Ça, c'est confidentiel. Il y a des clauses de confidentialité et tout sur tout ça, sur le SSM. Ouais. Donc, j'en parlerai pas, mais j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out. Et Ok. un vrai burn-out, hein, c'est pas genre oui, je fais un burn-out, j'en peux plus. Non, je fais un vrai burn-out. C'est-à-dire, je me suis mis en arrêt. Enfin, c'est mon père qui m'a forcé à me mettre en arrêt maladie parce que mon père est dans la santé. Il m'a mis en arrêt maladie et je suis resté chez mes parents 15 jours. Et pendant 15 jours, je ne pouvais plus rien faire. C'est-à-dire, je suis resté dans un lit et j'étais rincé, quoi. Genre, Ok. j'étais au bout du bout. J'étais au bout du bout. Et en fait, le seul truc qui, à l'époque, m'aidait, parce qu'un jour, il faudra repartir, il faudra remettre ça, ce qui est là, dans l'histoire, hein, parce que Ouais. ça fait partie de l'histoire. Et le seul truc qui m'aidait à l'époque, c'était le CrossFit.
C'est-à-dire, c'est le CrossFit qui, à l'époque, m'aidait à tenir la barque avec mon taf. Même quand ça allait pas, j'avais le CrossFit qui m'aidait parce qu'à l'époque, il y avait le Fox. Oui, on se croisait là-bas d'ailleurs. Ouais, et moi, j'étais adhérent, hein. Et en fait, c'est l'époque où le Fox a arrêté. Donc, tout est parti en couille, en fait. En fait, le Ok. Fox est parti, mon taf, c'est parti en couille, tout est parti en couille. Et donc, du coup, tout s'est effondré. Et Antoine, il était dans un lit à demander ce qu'il allait faire de sa vie, quoi. Ce que je te propose, Antoine, ça fait maintenant près d'une heure qu'on Voilà. qu'on discute. Je sais que tu as encore beaucoup de choses à dire. C'est de couper là pour cette Ouais. première partie. Et du coup, on se retrouve plus tard pour la deuxième. Pour les personnes qui nous ont regardés, et on sait que vous êtes nombreux, on vous remercie. On espère que cette première partie vous a fait plaisir et vous a appris à connaître Antoine. Et Antoine, est-ce que tu as un mot de la fin pour nos viewers et puis Non, voilà. moi, j'aime beaucoup. Je sais que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire à chaque fois. Je sais pas si mon histoire plaira, j'en sais rien. Mais je suis toujours, je suis toujours content de pouvoir partager mon vécu parce que je sais que ça peut inspirer des gens. Parce que Tout à surtout fait. pour la deuxième partie, ça pourra inspirer des gens qui, comme moi, avaient des parcours, je sais pas que facile ou pas facile, j'en sais rien. Mais comme je dis toujours, on peut partir de rien et arriver à faire beaucoup de choses. Donc, il faut juste continuer d'y croire. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas peur de croire aux choses. Donc voilà, je veux juste dire aux gens qui nous regardent, c'est que s'ils ont des rêves, qu'ils continuent d'y croire. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Super, super. Bah écoute, merci beaucoup. C'est toi, Si vous aimez notre vidéo, lâchez un petit pouce. Si vous avez des pouce bleu. questions pour l'équipe, pouce bleu, ouais, pour l'équipe de Portus, pour moi ou pour Antoine, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça nous aide vraiment. Et puis comme ça, on peut vous répondre directement et avoir des interactions avec vous. Et puis on se retrouve avec la deuxième partie très bientôt. Ciao, ciao. Peace.